Bonjour à tous les amis, c'est Karmaso. On se retrouve juste pour une nouvelle vidéo. On va réagir aux 5 théories sur Smash Bros. J'aime bien Diddy Chandudy, j'aime bien Smash Bros. Alors du coup ça va être une très bonne vidéo. Il avait fait une vidéo à ces 5 théories sur Nintendo. Il avait dit qu'il allait faire des trucs avec des théories. Ça, je pense qu'il fera lors de sa 100e, puisque on n'a pas encore une nouvelle. Je pense pas que ça a à voir avec Smash Bros. Et voilà, je le suis depuis le tout début, quand il faisait depuis les 5 théories sur les Teletubbies. Alors j'espère que cette vidéo va vous plaire. Allez, commençons. Smash 64, Melee, Brawl, Smash 4, Ultimate, voilà probablement la série de jeux auxquels j'ai le plus joué dans ma vie. J'ai tellement de souvenirs, être en famille devant Smash, être entre potes devant Smash. Il était grand temps d'en parler dans cette émission. Car si vous pensiez qu'il ne pouvait pas y avoir de théorie sur un jeu de combat qui semble n'être qu'un gros fanservice de la part de Nintendo, laissez-moi vous prouver le contraire. Les mains mystérieuses, Krama et les maniaques. Master Hand et Crazy Hand sont des personnages iconiques de la saga. Étant des boss dans le mode classique que l'on retrouve à chaque opus, les joueurs espèrent à chaque nouveau jeu que nous allons en apprendre plus sur leur origine. Que sont ces mains? À qui appartiennent-elles? Et si pendant longtemps on s'est marré à dire que c'était les mains de Rayman, il se pourrait que Smash Ultimate nous en ait donné la preuve. En effet, tous les personnages de Smash viennent d'autres licences, excepté Master Hand et Crazy Hand. Tous les stages viennent eux aussi d'autres licences, excepté Battlefield et Final Destination. Donc, si l'on veut trouver un indice sur ces mains mystérieuses, peut-être peut-on le trouver sur l'un de ces terrains. Alors, zoomons sur Battlefield. Zoomons et... yep. On dirait bien Rayman ici piégé dans la glace, sans que personne ne le remarque. Alors attention, il se peut que ce ne soit qu'une pareidolie, que notre cerveau assimile ces formes hasardeuses à un personnage que l'on connaît sans que pourtant il n'y ait de rapport. Non. Comme ce pourrait très bien être un réel easter egg. Ce ne serait pas la première fois que Nintendo jouerait avec nous comme ça. Pour ma part, j'ai vraiment bien l'impression de voir sa tête ici, endormie. C'est sûr. Ses cheveux juste au-dessus, son t-shirt violet. Rappelons que pour ceux qui ne connaissent pas Rayman, que ses mains flottent à côté de son corps et que donc, dans le lore de Smash, quelqu'un aurait pu en prendre possession. Les personnes que je veux le plus dans Smash, c'est Paper Mario et Rayman. Le lien entre Battlefield et les mains mystérieuses, des mains qui flottent. C'est sûr. Tout porte à croire que nous affrontons Rayman à la fin du mode classique. Mais il y a un truc qui ne va pas. Master Hand et Crazy Hand ont 5 doigts. Et Rayman n'en a que 4. Ah, dommage. L'idée était plutôt cool. Bon, allez, vous savez quoi, l'identité de ces mains m'intrigue de ouf. Voyons une autre théorie. Rayman. Si ce n'est pas Rayman, à qui appartiennent ces mains? Rayman Mystérieuse 2, encore? Il aurait pu faire une Master Hand étant là depuis le tout premier Smash, on pourrait penser que cette main appartient en réalité à un personnage de Nintendo. Cohérent. Et quel personnage Nintendo très populaire et jouable dans Mario Kart, Mario Tennis, Mario Party et j'en passe et des meilleurs, mais pas dans Smash? Eh bien, Waluigi. Tu viens de spoiler aussi. Sakurai, créateur de Smash, a déclaré que Waluigi ne serait pas présent en tant que personnage jouable dans Smash, ce qui a déchaîné une vague de haine et d'incompréhension de la part de certains joueurs, certains allant même jusqu'à le harceler. Sakurai ira même jusqu'à bloquer des centaines de joueurs sur les réseaux et tout ça forcera Nintendo à faire l'annonce suivante. Seul Sakurai décide des personnages. Bon, on n'est pas là pour justifier le harcèlement des fans toxiques, mais je me demande quand même, pourquoi Sakurai refuse-t-il catégoriquement d'intégrer Waluigi au roster du jeu? Ne serait-ce pas car ce personnage est déjà dans Smash? Réfléchissez-y, Waluigi est un antagoniste. Master Hand et Crazy Hand sont des boss de fin. Et bien sûr, Waluigi a des gants blancs ainsi que 5 doigts. Ne serait-ce donc pas lui qui se cache derrière ces gigantesques mains? Ce serait une idée géniale. Les fans le réclament depuis des années, mais en fait, il était là, sous nos yeux.
Le fait que Waluigi soit jouable dans plein d'autres jeux Nintendo, Sakurai qui refuse de l'intégrer quand même, qu'il soit un antagoniste et qu'il possède des gants blancs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ça serait pas mal. Mais les jouides. New Oh Horizon non, est un New carton. Horizon sans Et vous êtes nombreux à Jeff fait m'avoir des villes réclamé comme un ça. 5 théories sur Animal Crossing partie 2. Ça me rappelle le village Alors, d'Aka. et si on allait faire un petit détour dans cet univers pour cette théorie? Rappelez-vous des gyroïdes, Mais ces oui. objets bizarres et glauques qui hantent votre village. Apparemment, ils vont Alors revenir. malheureusement, il n'y en a pas dans New Et ils Horizon, vont mais à revenir. mon avis, vu la déception des fans à ce sujet, ils risquent de revenir dans une mise à jour. C'est sûr. Vous l'avez entendu Dans les ici données en des premier. jeux, il y a Mais les bref, gyroïdes. dans les précédents opus, les gyroïdes apparaissent sous la Terre après une journée de pluie ou de neige. Comme pour les fossiles, il vous faudra avoir une pelle et le déterrer pour ensuite faire ce que vous souhaitez avec. Mais voilà le truc. Les gyroïdes sont inspirés des Aniwa, Oui. des statuettes déjà fait funéraires ça dans japonaises que Sector l'on a sur, retrouvées dans de Crossing. nombreuses tombes. Ce serait bien Voilà qu'ils fassent un- donc mon raisonnement. Si bien les Aniwa peuvent être trouvés après une journée de pluie ou de neige, ne serait-ce pas parce que quelqu'un a attendu que le sol soit humide pour pouvoir creuser et y déposer un gyroïde? Peut-être alors, sûrement, que l'Aniwa est enterré en hommage à un habitant mort. Ceux qui quittent votre village sont-ils destinés à être assassinés pour avoir failli à leur mission? Sont-ils tués car ils ne correspondaient pas à vos attentes? Mais qui pourrait bien faire ça? Bah oui. Qui serait prêt à tout pour que votre ville soit la meilleure possible? Tom Nook. Qui serait prêt à tuer ceux qui déçoivent? Tom Nook. Qui serait prêt à les enterrer les nuits de Après, on pluie? est dans Smash. Eh bien, la réponse se trouverait dans Smash. Marie, que fait-elle dans Smash? Eh bien, contrairement au reste du roster, elle n'est pas une guerrière ou une tueuse ou une combattante. À moins que ce soit elle qui tue les villageois. Ceci expliquerait sa présence dans le jeu, mais aussi et surtout son downbeat. En effet, Bah, il serait observez son commandé par downbeat. Tom Nook. Hein. Elle enterre un gyroïde. Marie serait donc bien celle qui enterre les Aniwa dans Animal Crossing. Non, Marie, elle est envoyée par Tom Nook. Hein. Je pense elle a été séquestrée. S'il Je y a suis un désolé. bruit qui a fait beaucoup de bruit en ce moment, Oh c'est non, l'idée ça, que je m'en Billette fous. n'aurait normalement pas dû être dans le premier pack de DLC. Le personnage aurait été ajouté au dernier moment et à la place, nous aurions Ouais. dû avoir un autre combattant. En Ouais. effet, les DLC étaient des combattants third party, autrement dit des personnages qui n'appartiennent pas à Oui. Nintendo. Je- Joker que appartient à de Koch Media, nouvelles le héros à licences. Square Enix, Banjo-Kazooie à Microsoft et Terry Bogard à SNK. Et là où on s'attendait tous à un nouveau combattant third party, Sakurai nous annonce Billette lors du direct Ouais, du 16 franchement, janvier. j'étais. Un personnage donc 100% Wow. Nintendo. Les fans ont gueulé jusqu'à insulter Sakurai Oh. pour ce choix inattendu. Et entre nous, ce sont sûrement les mêmes qui l'ont harcelé pour Waluigi, je pense. Ouais. Mais enfin bref, l'annonce de Billette n'a pas été suivie d'applaudissements. Mais en vérité, c'est vrai que d'intégrer Billette est étrange. Surtout que Billette n'a pas été annoncé pour faire la promotion d'un nouveau Fire Emblem. Oh, il y pour a 10 sortir millions de à la persos de même Fire date Emblem. que le DLC Ombre Embrasée, donc étrange. Alors la théorie est la suivante. Quand Nintendo a décidé de faire un deuxième pack de DLC, Donc, il va y avoir il a un. été décidé que Billette serait le premier combattant pour sortir en même temps qu'un nouveau DLC Ah. pour Fire Emblem Three Houses. Les équipes ont donc travaillé sur le 5e combattant mystère ainsi que C'est sûr, Billette. Mais pensons argent 2 secondes. Sakurai savait que démarrer le pack avec un énième personnage de Fire Emblem et qui plus est un énième épéiste n'allait pas plaire à tout le monde. Comprenez par là, moins de personnes allaient acheter le deuxième pack. Et ceci aurait poussé Sakurai à inclure à la dernière minute Billette dans le premier pack. Alors, c'était prévu que ce Qui soit un était perso déjà d'Arms, acheté mais par Arms, des c'est milliers de Nintendo. joueurs, et donc échanger sa place avec le 5e combattant. De nombreux leaks, plusieurs semaines avant le Nintendo Direct, déclaraient que le dernier combattant serait Dante,
de Devil May Cry. Certains Ah. pensent donc que ce serait aussi à cause de ses nombreux Alors, leaks Dorothée, ça que sera le deuxième Sakurai perso aurait décidé de d'échanger sa Fighter place avec Pass, parce Billette. qu'ils ont dit Et qu'il même allait si ce avoir n'est un. pas Dante, il se pourrait donc bien que l'un des prochains combattants soit un personnage third party prévu depuis longtemps. Et donc pourquoi pas un personnage extrêmement demandé par Ah, les je l'ai fans. déjà le Fighter Pass. Peut-être même est-ce Deux. finalement le studio à l'origine du personnage mystère qui a demandé à Sakurai de le sortir plus tard, pour que le combattant soit disponible en même temps que la sortie prochaine d'un jeu. Dante, Sora, Crash Bandicoot, Steve Rayman, peu importe, Steve on et verra Rayman. ça. Et en attendant, à Steve l'heure où j'écris Rayman cette et vidéo, le prochain DLC a été Paper annoncé comme Mario, étant un c'est. personnage de ARMS. Ouais, Affaire à suivre donc. ouais. À voir. Enfin. Ouais, je crois que ça, il va arrêter les Smash. Mais bon. Et si je vous disais que Smash Ultimate était le dernier jeu Mais Smash Bros, tout peut dire que c'est qu'il la n'y en fin. aura pas d'autre ensuite. Je serais deg, Une mais triste nouvelle. Mm. D'où ça sort? Eh bien pour le savoir, nous devons nous plonger dans la théorie la plus populaire de la saga. Il existe deux solutions pour expliquer le lore de Super Smash Bros. Pourquoi nos héros se retrouvent pour combattre? Quel est le but de tous ces combats? Etc. La première solution, c'est d'intégrer la saga dans le Nintendo Universe, comme nous l'avions vu dans mon 5 théories sur Nintendo. La deuxième, en revanche, c'est de penser que tout ceci n'est que dans l'esprit d'un jeune enfant. En effet, dans le menu de Smash 64, on y découvre Master Hand dans la chambre d'un enfant, sortant des jouets Nintendo, son bureau devenant le terrain. Dans Smash Melee, la chambre avec la théorie du mec qui est de cet enfant qui devrait être le méchant dans Brawl. Être celle d'un adolescent, car l'enfant a grandi. Smash Bros serait donc l'univers d'un enfant qui grandit et qui continue de s'amuser avec ses jouets. Master Hand et Crazy Hand représentant alors les mains de cette personne qui joue. Dans Smash Brawl, on découvre que Master Hand est en réalité contrôlé par Tabou, qui serait ici la figure du tabou justement, de l'adulte qui continue de s'amuser avec ses jouets. Et verrez-vous que Nintendo a bien confirmé cette théorie. Cependant, et si cet enfant qui grandit représentait Sakurai lui-même? Master Hand serait sa main créatrice, Crazy Hand étant sa main destructrice. Il serait piégé entre son envie et sa passion de Smash, mais aussi l'envie de tout arrêter. Sakurai est le créateur de Kirby, et si vous ne le saviez pas, il a commencé à se sentir piégé dans cette licence, car il n'aimait pas le concept de devoir sortir des suites sans arrêt. En 2003, il décide donc de quitter sa petite boule rose. Petite boule rose qui reviendra avec Kirby and the Amazing Mirror, jeu dans lequel on retrouve nos mains mystérieuses pour nous montrer le conflit intérieur qui consumait Sakurai. Dans Ultimate, une armée de Master Hand sont envoyés par Killer afin de capturer nos personnages pour les répliquer. Ici, Killer représenterait Nintendo qui demande toujours à ce qu'un nouveau Smash sorte, quitte à dénaturer ses propres personnages pour que le jeu puisse sortir. Sombra, le deuxième boss, qui lui est une armée de Crazy Hand, vient pour tout détruire. Sombra représenterait les femmes toxiques qui harcèlent Sakurai, qui aimeraient que le jeu corresponde à leurs attentes. Et si vous parvenez à détruire Killer et Sombra, les âmes de nos héros sont libérées, loin des commandes. Oh, arrêtez, je suis en train de faire la lueur du monde en ce moment. Loin des ordres bientôt des terminé. fans. Les combattants peuvent enfin vivre leur cinématique que j'ai pas vu. forme la plus pure. En tant qu'esprit, des canalisateurs d'imagination créés pour faire rêver. Ce serait une déclaration de la part de Sakurai pour dire qu'il veut se débarrasser de Nintendo, se débarrasser des fans toxiques, et que Smash Ultimate est réellement le Smash ultime, le dernier Smash. Pour Sakurai, il a délivré Kirby en le quittant en 2003, et remarquez qu'au début d'Ultimate, le seul personnage qui est toujours vivant est Kirby. Car Kirby n'a pas besoin d'être sauvé. Sakurai l'a déjà délivré. Trop mignon.
Mais c'est franchement trop bien. Bah voilà, ça fait de la vidéo, j'ai pas beaucoup de place sur mon tel, c'est pour ça que je vais pas trop parler. Franchement, très bon, 5 théories, un de mes préférés, parce que mes 5 théories en même temps préférées sont les trucs de Nintendo. Alors, ouais, franchement, super, c'est vraiment bien, les trucs sont bien cherchés. Ouais, après, il aurait pu faire une théorie en plus, je trouve, voilà, sur Wally, G et Rayman, il aurait pu faire une seule et même théorie, mais quand même très bien. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le pouce bleu de vous abonner. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!